de la télé, la suite. Voici ceux qui vont voir toutes leurs casseroles défiler ce soir. La première concernée a du coffre. Les habitants de Fort Boyard s'en souviennent encore. C'est parti. Go! Non, faut surtout pas... Lâchez pas le rythme. Ah, je savais que... Lâchez la corde, lâchez la corde, lâchez la corde. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Allez, encore. Allez, donnez le maximum. Allez, vas-y! Allez, oui, Oh la honte. Elle portait particulièrement bien son nom sur ces images. Natacha Hamel. Bienvenue, Natacha. Celui qui arrive maintenant a tenté d'être l'égérie d'une marque de savon. Quand je prends mon bain, j'utilise toujours le savon Camux à l'huile d'amande douce. Parce que c'est bon pour ma peau. Il est hydratant, onctueux et surtout... il sent bon. J'ai l'air con, là. Si, je le sais, j'ai l'air con dans ma baignoire sur fond rose, là. Parce que si je fais le con dans ma baignoire, là, c'est pourquoi d'après vous, hein? Ben, c'est pour payer mes impôts, je suis désolé. Bah oui, j'en suis là. Et où est-ce qu'il va le pognon, hein? Vous savez bien savoir où est-ce qu'il va le pognon, hein? Dans ce savon de merde, là? Mais c'est un savon de méneux qui pue votre savon, il pique les yeux, puis il donne des boutons. Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Enfoiré, va. Puis j'en ai marre de votre pub de merde, ça en a ras le cul, puis votre flotte, elle est super froide, votre flotte, là. Et je vais vous bouffer tout cru, là, tous les technicos, là, de mes couilles. J'avais vous bouffer tout cru. Bienvenue à Pascal Légitimus. Et toujours avec nous dans les enfants de la télé ce soir, une ancienne Miss devenue une vraie bad girl. Regarde ça. Sonia Rolland est avec nous ce soir. Ça fait rire, hein. Et nous sommes heureux que pendant la pause, notre dernier invité ait retrouvé le chemin du plateau parce que ça ne lui arrive pas toujours. Vincent Niclot m'a bien aidé pour monter la note haut, tu vois. Ben, on va pouvoir voir ce qu'il en pense de votre progression. Il est là, je crois, Vincent. Il est là ou pas? Regardez! Bonsoir. Vincent Niclot, il va chanter. Il nous a loupé. On est là, Vincent. On est là, Vincent. Il nous a pas vu, Vincent. Bonsoir. On est là, pardon. Autant pour moi. C'est du direct. Et oui, c'est du direct. Vincent Niclot à la télé. À la télé, c'est toujours du direct. Ah ouais, toujours. Et comme nous ce soir, joyeux Noël d'ailleurs, Natacha Hamel. Mais oui, à vous aussi. vous avez revu ces images de Fort Boyard, c'est un mauvais souvenir? Ah, ça, je pense que c'est une des plus grosses hontes de ma vie. Ah oui, ce que j'ai dit, c'est sorti du fond des tripes. C'est-à-dire, j'avais une trouille de malade. Vous avez refait après ou pas, ou plus jamais? Hein, de crier ma maman? Non. Non, Fort Boyard. Ah, Fort Boyard? Non. Non, hein. J'ai plus refait, non. Plus jamais. Non, hein. à mon avis, ils ont eu honte à ma place. Mais il vous rappellerait, est-ce que vous referiez? Si c'est toujours pour une bonne cause, c'est difficile de refuser. Et vous, c'était pour une bonne cause, le Boutichek, Sonia Rolland? Non, c'était pour une émission de remise de prix, mais non, mais je me suis laissée tenter parce que personne croyait que je savais bouger. Donc voilà. On y croit, On a la preuve. Excellent. Vous aussi, vous savez bouger, mais vous n'êtes pas toujours dans les bons repères, on va dire, Vincent. Oh là là, ça y est, ça continue. Ah non, c'est ce qu'on vient de voir, quand même. Ah oui, non, mais moi, c'était... Vous avez des lentilles de contact ou pas? Oui. Ah, en fait, vous êtes totalement miro, alors. Ah, c'est ça. Bah, il faut mais là, le dire, oui, alors. mais là, je les avais. C'est ça le problème. Ah oui. C'est que j'avais. Non, mais on me dit, tu rentres et puis tu vas les voir. Or, il y avait plein de monde sur le plateau. J'étais perdu, désespéré, je les voyais pas. Puis j'entendais des voix et je savais pas d'où elles venaient. Et, tout. Et c'est lui qui a dû venir me chercher parce que. Quant à Pascal Légitimus, Oui. c'était évidemment dans la télé des inconnus Bien sûr, là, oui. que vous preniez votre bain et tentiez de faire la promo de ce savon que toutes les stars. Tout à fait. En Ah, fait, voilà. Moi, je me lave que dans les sketchs. Ah, c'est pour ça? L'alpha bêtisier
Pour Noël, voilà un joli cadeau à mettre au pied du sapin aussi. C'est paru le 7 novembre dernier chez Michel Lafosse. Un dictionnaire, pas seulement d'ailleurs un dictionnaire, mais l'occasion de bien s'amuser avec Pascal Légitimus. Il y a des choses très très drôles, je dois dire. Alors des choses un peu gonflées quand même. Par exemple, quand vous imaginez les épitaphes de certaines personnalités, je suis pas certain que tout le monde va être d'accord pour recevoir son épitaphe en avance. Bah, celle de Macron, elle est sympa, je trouve. C'est Oui. Emmanuel, tu descends, c'est déjà fait. C'est excellent. Il y a beaucoup de jeux de mots, ce qui n'est pas pour me déplaire. Hein. C'est vrai, c'est la base même du dictionnaire, vous êtes d'accord? Oui, en fait, on est un peu dans le sillon de Laurent Baffy, qui lui prend des mots qui existent et qui en fait des définitions un peu exacerbées. Nous, on prend des mots et on invente, on les traficote. Dans les épitaphes anticipées, là, il y en a une que j'aime beaucoup, je la trouve très bien, c'est celle de Franck Dubosc. On salue Franck et il va vivre encore longtemps, on le rassure, non, parce que je le sais un peu superstitieux. Mais l'épitaphe que vous proposez pour Franck Dubosc, c'est Camping 10. C'est pas mal, Camping 10. C'est cool. C'est l'alphabet bêtisier de Pascal Légitimus, un cadeau pour Noël. Mais évidemment, nous allons dévoiler d'autres casseroles. Là, on n'en a pas vu assez encore sur les uns et sur les autres. Et c'est vous qui allez être concernés maintenant. Ah bah oui, hein. Vous connaissez le principe des enfants de la télé, quand même. Oui. Quoique la danse que nous allons voir maintenant est tout de même très, très sexy. C'est pas une super casserole. Ah, Petite. Musique pour moi. Ah ouais. Ah ouais. Elle est belle, hein. Ah ouais, magnifique. vous avez déconné, là. Ah, vous avez déconné, c'est pas du tout ça. Comment ça? On n'a pas inventé ces Ah, images. c'est pas... Non. La nana qui se frappe comme ça c'était pas dans le film. C'est vrai? Non. C'était quoi ce film d'abord? C'était un film italien, un long métrage italien. oui. Et tous les acteurs italiens qui, évidemment, voilà. C'est vraiment le stéréotype quoi, du mâle macho qui fait en regardant une fille qui se caresse un peu, machin, etc. Enfin, Mais vous le faisiez bien, chère voilà. Natacha Ah, Hamel. n'est-ce pas? Ah bah si, comme tout ce que vous faites. Moi, j'ai eu la chance de vous voir gentil. à plusieurs reprises au théâtre. Et il ne faut pas manquer Natacha Hamel au théâtre parce que c'est une excellente actrice, une excellente comédienne. Elle a de l'énergie. Ah oui, moi je l'avais vu dans Un grand cri d'amour. J'imagine que Pascal connaît cette célèbre pièce qui a été écrite et jouée par Josiane Balasco. Oui. C'est vous qui reprenez cette pièce, Un grand cri d'amour. Vous jouerez d'ailleurs à Bruxelles les 19, 20, 21, 27, 28 et 31 décembre prochains. C'est au théâtre Volubilis à Bruxelles, là, fin décembre. Et en Et on tournée. vous retrouvera en 2020 à Paris. Au théâtre Montorgueil. Alors là, vous serez seul en scène. Oui, c'est ça. C'est un one-woman show, c'est quoi? C'est Même ça. pas mal. Oui, même pas mal. C'est un jeu de mots assez évident, je veux dire. C'est drôle. Oui, voilà. Et vous allez vous raconter, qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus à ce qui se fait déjà? Et donc, je me suis dit, je vais me moquer de moi-même. Et de ma vie, et en particulier de ma vie privée. Quoi. Ah ouais, c'est... Même pas mal, à partir donc d'avril 2020 au théâtre Montorgueil à Paris. Oui. Voilà pour l'actualité de Natacha Hamel. La casserole. Casserole d'or. Ah, vous avez peur que ce soit pour vous encore? Ah bah non, moi, ça y est, c'est fait. Ah bon, vous c'est fait, c'est vrai. Non, c'est pour Sonia Roland cette fois, qu'on voit effectivement parfois en flic à la télévision, ou même en agent secret, je me souviens de Oui, de Léa Léa Parker. Parker sur M6, Voilà. oui. Mais vous n'êtes pas toujours du bon côté de la loi. Parfois, il vous arrive d'être de l'autre côté, même de participer à un braquage. Vous vous souvenez de ça? Ah, et on m'avait piégé, c'est ça? Eh oui, une Ah caméra oui, cachée. Une caméra cachée, qui oh n'a là là. pas dû être facile à vivre, Elle j'imagine. était très violente. Hein. Très violente. Ah oui. Vous allez nous raconter après, on revoit les images. On va vers la rue du Temple, s'il vous plaît. Si ça vous dérange pas, là où on était. C'était mon producteur qui était complice. Ah ouais, non mais ça m'a fait flipper. Hein. Martin, restez calme, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Vous sortez d'une bijouterie? Oui. Vous allez y retourner. Alors vous voulez que je fasse quoi? Que j'entre dans la bijouterie, que je dise au monsieur oui, donnez un bijou pour aller dans une soirée people. Surtout qu'ils savent très bien que je vais pas dans les soirées people, alors me faites pas chier. Mademoiselle Sonia a une soirée people ce soir. Et en fait, elle voudrait savoir si vous pouvez lui prêter un collier. Asseyez-vous. Je vais aller chercher quelque chose un petit peu là. J'arrive. Je vous suis.
Si vous voulez, oui. Ah, tu devais le prendre, le bijou. Ouais, mais là, j'essayais de m'échapper et ils s'y attendaient pas, en fait. Regarde, je vais prendre au téléphone pour appeler les filles. Tu prends le bijou, on se tire. Vous êtes con, vous avez une arme à la main, il y a des caméras, vous Tu êtes... prends le bijou, tu le mets dans ta poche et on se tire. Non. Viens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Alors, on vient de nous prévenir qu'il y a eu un cambriolage. Mais là. ce sont les gens qui sont là-bas qui Moi, je veux vont pas pire. savoir. On nous a prévenus. Rendez-moi le bijou maintenant. Aucun bijou sur moi. Maintenant. Aucun bijou. C'est quoi une caméra cachée? Non, mais c'était violent. C'était en 2004 pour le grand piège. Ça vous a rendu malade? Mais j'étais à la fois stupéfaite et évidemment traumatisée, mais en fait, comme je jouais un flic quasiment tous les jours sur M6, et du coup, j'étais dans un rythme effréné comme ça, je me suis même plus rendu compte de la réalité de la fiction, donc du coup, je suis partie dans un personnage comme ça, un peu « Non, je serai là, je bougerai pas », et machin. Et en fait, en regardant les images, je me suis dit « Mais complètement folle, cette fille !» Mais bon, voilà, au moins... Vous n'êtes pas douté un seul instant? Non. Et vraiment, quand elles sont arrivées, les caméras, il y a ce moment où on réalise qu'on a été piégé, qui est, mais alors, complètement bouleversant, en fait. Bien courageuse. Oh, merci. Franchement, non. Parce que J'ai eu c'est peur, quand même gonflé, ça fait peur, ce genre de Ouais. caméra cachée. Mais à l'époque, ils faisaient des caméras cachées hyper violentes comme ça. Ouais. Ça peut mal finir. Très. Il faut se méfier. Il paraît même que là, pendant cette émission, nous sommes filmés. Pascal, Légitimus. Alors, oui, Pascal. on est filmé, donc je vais ranger mes bijoux. Est-ce que vous êtes collectionneur toujours, Pascal? Parce qu'on m'a dit que vous étiez collectionneur de coquillages. Tout à fait. Est-ce que vous connaissez la palourde royale? Rien à voir avec Ségolène, hein? La palourde. Je connais la palourde, mais royale, non. Eh bien, regardez ces images. Dis-nous ce qu'on va faire dans ce premier bloc. C'est ça, On va pour la t'obéir. première place, c'est ça que je commande pour nettoyer une balourde royale. Et voilà, ça c'est une balourde royale. C'est ça. Excuse-moi, là, mais même océanographe, j'ai jamais... Mais c'est immonde. J'ai jamais C'est vu ça de ma vie. Excusez-moi. OK. Allons-y avec la palourde royale. Est-ce qu'on fait avec la palourde royale? Ça, c'est bien l'idée. Mais c'est vrai. Mais c'est gênant. Vas-y. C'est hyper gênant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. OK. Elle manque à votre collection. Ah oui, celle-là, oui. Effectivement. Mais si je l'avais dans ma collection, je ne sais pas où la mettre. Il est temps de s'intéresser aux premières fois de nos invités maintenant. Ça vous fait peur, Natacha Hamal? Oui, un peu, Pourquoi oui. ça vous fait peur? Ah, je sais pas. Par exemple, si je vous dis Vendredi ou les larmes du Pacifique, ça vous rappelle quelque chose? Dieu du ciel, alors voilà, à chaque fois on me voit à poil, quoi, en fait. Bon, ce n'est pas pour nous déplaire, écoutez. Non, c'est bien, c'est le livre de Michel Tournier. Ah bah quand même, bravo. Bien, exactement. bien. La version de Michel Tournier de Robinson Tout à Crusoe, fait. exactement. Et vous jouiez effectivement dans cette adaptation. Tous ceux qui t'ont connu, tous, sans exception, te croient mort. Quoi que tu fasses, tu n'empêcheras pas que dans l'esprit de tous les autres hommes, il y a l'image du cadavre de Robinson. Speranza, ton île, les limbes du Pacifique. Vous n'étiez pas entièrement nu. D'abord, vous étiez habillé de couleurs et de lumière, comme on dit au Crazy Horse. Bon, c'est un bon souvenir quand même. Ah oui, tout à fait. Mais c'est... c'est Tout à fait ouais. bizarre, hein, je trouve. C'est les prémices d'Avatar. C'est-à-dire que la peinture sur corps prenait quand même 2 heures avant le oui. spectacle. Ah oui. C'était en 88, Vendredi ou les larmes Voilà, du je Pacifique. sortais du conservatoire. On passe à vous, Sonia Rolland. On a vu beaucoup d'images de vous dans Les Enfants de la télé, évidemment, mais on aime toujours revoir, évidemment, le fameux concours qui vous a sacré. Ah ouais. Sonia Rolland, Miss Bourgogne, élue à Chalon-sur-Saône. Que j'avais, le make-up, elle l'a. Vous
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Sonia Roland, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en baccalauréat sciences technologiques tertiaires en vue de me diriger vers les métiers de la communication. Mais c'était comme ça. Miss moi. France 2000 et Miss Bourgogne. Tu croyais pas que ça fait quoi? Bravo Miss Bourgogne et Miss Provence. Félicitations. Elle pleure. Bah, c'est que ça, de toute façon. Attendez, là, il y a un problème. Arrêtez tout, là. Arrêtez tout. Je m'adresse aux 3 autres invités. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si je vous dis que ces images-là ont 20 ans. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'elle Et n'a le pas problème, changé. regardez là, on a Elle n'a pas l'impression qu'elle changé. pourrait encore gagner le concours ce mois-ci. Ah, mais c'est incroyable. Je lui ai dit en coulisses. Ah non, mais... Et j'irais même, elle est encore plus belle aujourd'hui. Ah non, mais c'est même pas. J'ai l'impression que c'est exactement la même. C'est-à-dire que c'était il y a 20 ans et vous êtes la même qu'il y a 20 ans. Merci beaucoup, mais je suis une archive quand même. Ah non, mais c'est de la folie. Ah non, non, mais Ouais, c'est c'est hallucinant. Il faut que vous me donniez la recette de votre savon secret. L'optimisme, en fait. Oui, il faut Bon, rester alors, positif c'est dans pas la vrai, bonne parce que moi, je suis très optimiste, la preuve. Ah, merci. C'est vrai, t'as pas... Un peu de crème de coco, peut-être. De carité, monsieur, de carité. Ah, encore une casserole. Mais pour qui? Natacha Hamel a très peur. Mais non, ça ne vous concerne pas. Pas vous non plus, Pascal. C'est à nouveau Vincent Mais Niclot. non, encore moins. Ah non, parce que celle-là, elle est bien gratinée. Oh mince. Ah bah oui, c'est votre première fois en Zax French. Ça vous dit quelque chose? Ah ça oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est un boys band, en fait. Un mix band. Un mix band, oui, parce qu'il y a une femme qui Ouais, parce que chantait. c'était l'époque des boys bands, il y avait les girls bands, et nous on a fait un mix band pour 2 pas être garçons, une fille. Voilà. Ben, je m'appelle Vincent, j'adore danser, gosse. chanter, jouer la comédie. Beau Et gosse. je fais aussi de la musique par ordinateur. Tu n'as rien à envier au reste du monde. Ta musique a inondé le monde. YMCA. You can get yourself clean, you can have a good feel, you can do whatever you feel. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. En gros, vous pouvez tout chanter. Non, mais... Ah bah oui, vous pouvez tout chanter parce que entre ça et l'album ténor, il y a quand même une marge. C'est vrai, mais en fait, j'ai toujours eu des goûts éclectiques. Là, c'était la première fois que j'avais la chance de signer un disque. Pour moi, c'était merveilleux. Alors comment vous êtes aperçu que vous aviez une voix de ténor? Vous le saviez déjà à cette époque-là ou pas? Je commençais à travailler, oui. Ténor, la voix de Vincent Niclot avec quelques invités, quelques guests. Voilà des cadeaux qu'on vous propose pour Noël. Oh, bravo. Quant à Pascal Légitimus, outre son alphabétisier, j'aimerais rappeler que vous aussi, vous avez chanté, Pascal, avec les Inconnus. Oui, oui. Ah bah si, c'était pas un boys band, mais, parodies. mais pas loin quand même. Des parodies, oui. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te sucera jusqu'au fond. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent. Vous connaissez ça par cœur, Sonia. Non, mais c'est précieux, les Inconnus. Et moi, je me souviens, j'étais adolescente quand j'ai découvert les Inconnus en France. Et je me souviens que je chantais ça par cœur. Et ma mère, elle me regardait, elle me disait, tu verras quand tu paieras tes impôts. Vous pouvez encore me la chanter, là, juste comme ça? Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, Quoi que tu fasses. faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent. Tout. Ouais, gagné. Place maintenant aux images qui font le buzz sur Internet et les autres écrans, puisque maintenant il y a des tas d'écrans. Tout ça est préparé par Warren Burger. Ça s'appelle Les Enfants du Web. L'hiver
l'hiver est à nos portes, littéralement, et pourtant personne ne fait rien. Alors pour oublier la roideur et la froideur de cette saison, retrouvons les andouilles de l'internet, les rois de la loose, les championnes du fail. Voici les enfants du web. Oui, il fait frisquet, mais c'est un petit coup de chaud que cela a valu aux passagers de ce vol. Petit conseil pour nos chers motards, certes la saison fraîche nécessite de protéger votre monture, mais n'oubliez pas également de faire attention à vous. Conseil encore pour les audacieux conducteurs de buggy qui... Non, laissez tomber, j'ai rien dit. Mauvaise passe pour les golfeurs. Si certains se retrouvent prisonniers du mauvais temps et perdent complètement la boule, les problématiques sous le soleil sont différentes. Attitude fair play de la part du reptile, cependant. Côté boulot, ça n'a pas été très brillant. En Russie, on a fait une petite boulette de toiture. Mais c'est au Brésil qu'on a trouvé notre champion du moment qui nous propose un atelier de soudure au-dessus d'une centaine de bonbonnes de gaz. Champion. Quoi de neuf chez les enfants? Eh bien, c'est la grande forme. Non, vraiment, c'est l'éclat total. Je ne vous cache pas qu'ils sont contents qu'Halloween soit passé parce que les déguisements à la noix, merci bien. Même si ça a été l'occasion de rencontrer ces héros et de leur dire ce qu'on pense d'eux. Récemment, on a assisté à une course de haies absolument titanesque. Ah, ils sont beaux, nos petits athlètes de 2024. Côté éducation sportive, toujours, on a trouvé un papa pas banal qui a décidé d'apprendre à son enfant à ne jamais baisser sa garde. Mais genre, jamais. 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 No. What did I tell you? No. Oh, you got me. Sinon, en vrac sur le web, on a vu une tentative de record du monde. Ouais, on a dit tentative. On a encore oublié de fermer les fenêtres de l'auto. Et encore et toujours, on s'est cassé la nénette pour faire des vidéos sur l'internet. Instant regret. Ça doit être horrible. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut. Sonia Rolland se retrouve vendredi prochain pour le dernier épisode, évidemment, de notre feuilleton préféré.